One step so early like Du basket, le meilleur du basket vous donne rendez-vous one step vendredi so à early. 18h30 You see, they wait for our step. Donc they dribble like that. That's good. Okay? But now, if they don't use the screen, s'ils utilisent pas, if from here they go directly, no step. Ok les gars, attention à ça. D'accord? Toujours bon contrôle là. Big contrôle élément. Allez, 1, 2, 3. Bon, Greg Benu a beaucoup de choses à dire à ses joueurs ce soir. Et vous voyez les statistiques. Gravelines, 0 sur 5 à 3 points. Ça pèse lourd. Les deux équipes, pas très à droite. Mais bon, 20-12 pour Charlon. C'est un bon début. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir à ce rythme jusqu'au bout? C'est la question. Et pour une équipe qui mène de 8 points, je trouve que Greg Benu est quand même assez sévère avec eux. Mais il veut continuer à mettre la pression. Capella a déjà pris 5 rebonds offensifs. Il fait penser à Loom, le joueur que Gravelines a. Oui. Nico Lang, joli, il dépose dans le cercle sur cette pénétration ligne de fond. Oui, je disais, Loom est parti chercher plus de temps de jeu en Pro B à Boulogne-sur-Mer, pas loin d'ici. Et ça a libéré aussi un peu d'argent pour signer Kennedy Winston. Tiki Edwards, 10 points d'avance, c'est le plus gros écart pour le moment dans cette première mi-temps en faveur de Chalon. Javi Johnson, c'est son spot ça, mais c'est trop long. 0 sur 6 à 3 points. Oui, ils ont besoin de briser la glace, comme on dit, mettre un shoot à 3 points pour se libérer un peu. Les shooters doutent côté Gravelines. Pendant ce temps-là, Chalon profite. Clint Capella. Blake Shield, la fin de la possession, 2 secondes. Blake Shield, avec la planche, c'est manqué. Oui, c'était dedans avant de ressortir. Pas chanceux. Mbaye, Ousmane Camara qui vient de rentrer en jeu. Et il prend sa chance, il a raison. Oui, alors comme il y avait Camara, ils ont pu prêter Loom. Donc c'est vraiment des problèmes de riches. Ils ont beaucoup de jeunes talents dans cette équipe de Gravelines. Clint Capella avec Stitchy Kambu face à Bikes. Je comparais Capella à Loom parce que les deux joueurs sont filiformes et athlétiques avec des longs bras et assez dynamiques dans la peinture. Capella, lui, c'est un spécialiste du rebond qui, comme Vati, prend beaucoup de rebonds par rapport à chaque minute passée sur le terrain. C'est pareil pour Jobam. Clint Capella qui est suivi par de nombreux scouts NBA. Bocolo, Javi Johnson. Peut-être Charlon le cache un peu. Ça rentre, enfin, Javi Johnson, qui d'autre que lui, pour marquer le premier tir à 3 points pour le BCM dans ce match. En tout cas, Capella, il a du temps de jeu ce soir. Hein? Blake Shield. Blake Shield qui insiste face à Javi Johnson. Il se rapproche du cercle et il dépose tout tranquillement ce ballon dans le cercle. Et je vais vous dire, il avait une grosse faute sur son bras aussi. Regardez à la fin. Il va prendre un sur le bras, mais il arrive quand même à marquer. Il est en mode MVP ce soir. Et surtout en mode finisseur. Clint Capella, attention, ça peut aller très haut, Georges. Boum! Refusé. Hop, 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 pour les arbitres. Antisportive. Alors le pauvre Bocolo ce soir, il est ciblé là. Ouais, c'est le dernier défenseur. Je pense que le critère est le bon. Dernier défenseur, faute derrière. En revanche, je t'ai vu là, tout à l'heure discuter avec Ariane en demandant des fautes sur Shield. Le mec il défend bien là. Il pousse pas là. Il met les deux mains là. Oui, mais il pousse pas. Jamais la même, une forme Il y a changement, il y a changement. Sur le ralenti, Georges, elle paraît quand même un peu sévère, cette faute tout à fait d'accord. Bon, il arrive du côté, il touche à peine Clint Capella. Si vous regardez, il le touche à peine. Il arrive du côté, peut-être un peu derrière, mais bon, on va dire que l'arbitre a appliqué sévèrement ce règlement du dernier défenseur. Bon, s'ils appliquaient de cette façon ce règlement Euroleague, on verrait moins de fautes du dernier défenseur. Hein?
Le dunk a été refusé, donc à Clint Capela qui a 2 lancers francs, 2 sur 2. Et là, je ne suis pas tellement d'accord non plus, parce qu'il était en train de courir vers le dunk. Et le panier aurait dû être accordé dans la continuité selon la manière où cette saison, ce règlement est appliqué en France et partout en Europe. 2 points sur lancer franc par Capela et la possession pour Chalon avec l'arrivée de Kevin Houston pour les champions de France. Sheldon Williams dedans en ligne de fond face à Jake Edwards. Bon, Shield et Williams sont inarrêtables. 20 points à eux deux, 4 sur 6 au tir et 5 rebonds pour Sheldon Williams. Winston qui est revenu. Jake Edwards qui essaie d'enfoncer Sheldon Williams. Il provoque la faute. Oui, parce que bon, il est plus petit, aussi large, sinon plus large, et il sait se mettre très très bas dans ses appuis pour contourner un pivot plus grand que lui. Il est archi mobile pour son poids. Temps mort demandé par Christian Monchot. Sheldon. Allez, force et tire. D'accord? Après, remember last time. Dribble. You force good. On va la trappe. Hands on the ball. Hands on the ball. Because c'est pas here. It's not good. Rewind. Here, disturb that. Okay? If on a pick and roll situation, guys, when we step like that, they go far, it's not a problem. But important from which side, cover here, cover the top of the plate. OK? Allez les gars, 1, 2, 3. Bon, on va voir plus d'aide défensive sur le porteur du ballon adverse en bas de la raquette. Et on va voir aussi au niveau de la défense sur le pick and roll. Si l'écran est plus bas vers la ligne de lancer franc, là, il va falloir plus d'intensité et d'agressivité des défenseurs de Chalon. Joby Johnson, le deuxième. Attention, c'est un tireur d'élite. Joby Johnson, 2 sur 3. Oui, il réussit presque 3 par match. 35% de réussite à 3 points cette saison pour Joby. Nico Lang. Clint Capela face à Ousmane Camara. Sheldon Williams en grande forme sur ce match. Hein. Quelle efficacité pour Sheldon Williams. 10 points en 10 minutes. Il prend ce que la défense veut bien lui donner. Jake Edwards contré par Clint Capela. Il a contré un dunk. Il a contré le dunk, messieurs, dames. Et pourtant, c'est vraiment pas le même gabarit. Mais il a résisté, Clint Capela. Kevin Houston. Pour lui, évidemment, le All-Star Game, c'est un mauvais souvenir. C'est lui qui avait été blessé, vous vous souvenez? Regardez, Georges, le contre. Oh, mais ça c'est l'action du week-end, je pense. Hein. Parce qu'aller contrer un dunk 50 cm au-dessus du cercle avec un client comme Jake Edwards, c'est un exploit qu'a fait le jeune Capela. Shield, Houston. Il lui a fait une chanson, là. Hein. Oh, Sheldon Williams. In the zone. Comme Blake Shield, les deux hommes sont in the zone, inarrêtables, en pleine confiance. 12 points chacun. Jake Edwards, il le prend le tir à 3 points. C'est manqué, c'est Chikombo pour la contre-attaque. Il aurait mieux fait de ne pas le prendre finalement. Capela qui sert Sheldon Williams, c'est bien joué, il est court Sheldon Williams alors qu'il était passé. La passe de Capela a été superbe. D'ailleurs, Capela est déjà essoufflé. Hein. Ça court. Curti. Kennedy Winston. Jake Edwards. Joby Johnson qui réclame le ballon. Cette fois, c'est manqué. Rebond de Blake Shield. Bon, on sait que c'est un pétard ambulant. Il peut shooter dans toutes les positions. Mais il doit trier pour faire le bon choix, Joby Johnson. Là, c'était un peu précipité. Et on a vu la deuxième grosse série du match pour les Chalon. 10-3 en un peu plus de 2 minutes. Capela. Shield. Number 4.
Oui, il dit que Jake Edwards a tiré le maillot. Ok. Oui, un Prochaine fois que peu. j'interviens, c'est pour vous donner une faute technique. C'est le dernier avertissement. Bon, il a tiré l'épaule aussi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les arbitres ne laissent pas trop jouer pour le moment. Et pourtant, il y a du rythme dans cette première mi-temps. Oui, il y a juste quelques coups de sifflet qui sont peut-être un peu sévères, un peu tatillons. Jordan Aboudou, Blake Shield. Dur Blake Shield. Le rebond, encore pour l'élan Chalon. Combien de rebonds offensifs? Oui, avec Aboudou cette fois-ci. 10e rebond offensif contre un seul pour le BCM. Pourtant, ils ont des athlètes et des joueurs de grande taille à BCM. Chikambu qui part un peu à l'aventure. Il retrouve Sheldon Williams qui se dribble sur la jambe. Ce qu'il faut avec Williams, c'est qu'il peut shooter à 5 mètres. Donc ça oblige le pivot adverse à venir le chercher comme Vati a fait. Mais bon, là il y a peut-être un tout petit peu de fatigue chez les joueurs de Chalon. Ballon intercepté par Jordan Aboudou. Le jeu rapide avec Sheldon Williams. Oh, le scotch! Ludovic Vati. On va essayer de vous le recaler au ralenti parce que là, le jeu se poursuit avec Aldo Curti. Oui, c'est très difficile de juger à vitesse réelle, ça. Curti. Trop de tirs forcés côté Gravelines. Trop de mauvais choix. Jordan Aboudou. Steve Chikambu. Chalon impose son rythme à cette première mi-temps. Kevin Houston. Tous les joueurs sont à droite pour l'élan Chalon. C'était son premier tir. Et plus 14, Georges. C'est le plus gros écart dans cette première mi-temps. C'est son 8e match en Pro A pour Houston qui est arrivé en pleine saison, en cours de saison. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'était pas là plus tôt, notamment pour aider Chikambu en Euroleague. On voit le contre. Non. Valable ou pas? Non valable. Ça a touché. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il met le ballon Ah oui, contre ça a touché. la planche. Donc, encore une erreur des arbitres, malheureusement. Bon, ça va tellement vite. Mais si le ballon touche d'abord la planche, Vati ne peut pas contrer. Et ça a l'air d'être ça. Sortie de Kennedy Winston. Rentre en jeu de David Noël. Pour la défense de Chalon-sur-Saône est impeccable, tenant Gravelines à seulement 20 points. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Jimmy Johnson, Ludo Vati qui sert en dessous. David Noël, pas de réussite. Encore un ballon perdu pour le BCM. Oui, ils sont en train de craquer un peu. Chikambu, compliqué. Il provoque la faute de Ludo Vati. Oui, il est frustré, Vati. Il est frustré. À l'image de toute son équipe. Ludovic Vati, première faute. Première faute de Vati. David Noël est sur le terrain pour Gravelines. Il a été très bon dans son dernier match avec un 5 sur 6 au tir, après avoir été très maladroit en Pro A jusque-là. Par contre, Christophe Monchon m'a dit qu'il a été bon en Coupe d'Europe. Et il devrait rester au club. Pas que sur les steps, il passe au milieu. Allez, le maire. D'accord? Donc, je vous ai dit stepper après. On veut pas que ça drive, là. D'accord? Concentrez-vous un peu. Faites du Ok? bruit. Et monsieur On attaque. vous offrira On la le fait. cadeau. On part sur du 2. Shoot. Pas de faute sur les écrans. Rencontre est parrainée ce D'accord? soir. Et attention. Watch. No turnover here. D'accord? Ok? S'il y a le pick and roll, back pick, d'accord? Balu, si t'es en bas, je bats, fais le pick and roll, je bats, descends, toi tu remontes. Ok? C'est bon? Allez, défense, les gars! No rebound, ça les gars. Allez, let's go, 1, 2, 3. Ah, c'est sympa, nous allons pouvoir découvrir le système numéro 2 de Chalon-sur-Saône. Mais système à risque parce qu'il l'a insisté dessus, Grégor Beugnot. Attention, balle perdue. Oui, et pas de mauvais écran.
c'était son en tir, mouvement non plus. Le tir, pour moi, c'était un volontaire. Tu vois? C'est ça. 2. Stitchy Kambou sur la ligne pour 2 lancers francs. Ça pourrait donner 16 points d'avance à Chalon-sur-Saône qui joue sans leur titulaire Eftimov qui ne jouera pas non plus en Coupe de France contre Antibes. Il s'est reblessé au mollet. Le fabuleux shooter à 3 points, 43% de cette saison pour Eftimov. Moins 16 pour Christian Monchot. Le plus gros écart du match pour le moment pour les Chalon. Belle passe pour Cyril Akomeda qui marque sous le cercle. Enfin, une passe décisive qui amène un panier facile. C'est ça qui a manqué dans le jeu de Gravelines jusque-là. Il ne faut pas oublier que Gravelines en a déjà laissé 3 à la maison des matchs. Face à Limoges, face à Nancy et face à Villeurbanne. Ça aussi, ça change par rapport à la saison dernière où le BCM était resté invaincu pendant toute la saison régulière. Oui, et puis le dernier match à la maison perdu contre Asvel reste un peu dans les esprits parce qu'ils ont encaissé 88 points, ils n'ont pas très bien défendu. Donc peut-être ils sont encore un peu traumatisés par cette défaite-là. Bikes, ballon perdu, l'interception de Blake Shield. Blake Shield. Il cherchait Kevin Houston, ballon toujours pour Chalon. Là, il aurait dû shooter. Mais de toute manière, on peut dire que l'exécution et la créativité de l'équipe de Chalon-sur-Saône est nettement supérieure à l'équipe de Gravelines. Blake Shield qui en est à 12 points alors que sa moyenne cette saison est par rapport à l'année passée de 13 points seulement. Mais il est présent dans tous les stades. 8e évaluation quand même de la Pro A. Il est bon au niveau des rebonds, des passes décisives, des interceptions. C'est un peu comme un Boris Diaw quand il était plus jeune. Il faut regarder toutes les stats de Blake Shield. Stitchy Kambou encore sur la ligne. Le premier cours pour le meneur de jeu de Chalon. Bon, dans les 2 minutes et 20 secondes restants en premier mi-temps, la Gravelines aimerait bien revenir à environ 10 points d'écart. 0 sur 2. Mais il va falloir plus de lucidité dans le jeu offensif de Dwight Bikes et compagnie. Bikes, déréglé Bikes. Ludo Battu au rebond offensif, il y retourne, c'est compliqué. Il a dû s'écarter face au Jbam qui est là au rebond. Encore un tir forcé. Le jeu collectif n'arrive pas à donner des bonnes positions à Gravelines encore. Jordan Aboudou, le voilà le fameux système. C'était pour Balou. Stitchy Kambou. C'est manqué. Rebond pour David Noël. Ah, il avait fait le plus dur et après il rate le double pas. Joby Johnson. Ça c'est vraiment son jardin ici, cette position sur le côté gauche. C'est son 3e tir à 3 points. Surtout dans le jeu de transition. Joby Johnson veut shooter avant que la défense est en place. Sur les systèmes posés, il est moins à l'aise. C'est d'ailleurs ce que Greg Beugnot faisait très bien quand il était joueur à Limoges. Stitchy Kambou, 2 secondes. Jbam qui remonte, il est contré. Ouais, Batty fait du boulot au contre et en défense comme Akomeda. Temps mort pris par Grégoire Beugnot. On va écouter Christian Monchot. Il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Et Chalon mène de 11. Il te bat en speed comme ça. S'il dit bien, tu restes plus sur lui, tu coupes la passe là. On reste là-dessus, d'accord? Hey, use the side picks for the post-up of Ludo. Alright? Because on the thumb they push him out. So diagonal Ludo. Alright? Make the step-out guy go further. Watch that pass. Alright? If he steals, especially on the cheap side, he reads. Make the fake. He's not to give it opposite, alright? But if he's open, then Ludo posts up. So you reach the 5 hard with a side situation. Alright? Do turning fist because then they're not going to steal on Cyril. Alright? So turning fist. Turning fist, fist side on 5 hard. Let's go. En fait, Christian Monchot veut redonner une certaine hiérarchie à son attaque. Des ballons à Batty en pose bas, des écrans pour les alliés sur les côtés du terrain. Et surtout faire attention aux passes transversales.
comme tout à l'heure, quand Bikes a été intercepté par Shield. Bikes. Voilà. Vati. Court. Rebond offensif. Deuxième chance pour Vati qui retourne vers le cercle. Il était court, mais ça rentre quand même. Bon, il est persévérant. Il n'est pas très adroit ce soir, mais il est persévérant. 7 points, 6 rebonds, c'est déjà pas mal. Et maintenant, Graveline est sous la barre des 10 points d'écart. Nico Lang, la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Blake Shield. Il provoque la faute de David Noel. Oui, bon, il n'y a rien à dire. Il met la main pour essayer d'arracher le ballon. Et il prend le bras. Du basket club maritime. Là, Première faute personnelle. plutôt sur le deuxième coup. Bon, lui, il dit, j'ai touché le ballon. Numéro 10 de Chalon, Sheldon Williams. Blake Shield au lancer franc. Blake Shield qui peut couper la série en cours pour le BCM qui est sur un 7-0. Alors, Blake était déjà bon dans leur dernier match perdu à la maison contre Strasbourg de 10 points avec 18 points et 3 sur 4 à 3 points pour Shield ce jour-là. Mais bon, l'équipe a tourné à 35% de réussite en perdant à la maison contre Strasbourg. Ils ont surtout perdu le 4e carton. 14 points pour Blake Shield. Bikes qui sert Ludovati. Joli. Maintenant, on commence à voir les passes décisives, de la pénétration et puis une bonne lecture. L'axe fort, hein. Bikes, Vati. Tout à fait. C'est ce qui fait la différence pour le BCM. Nouveau temps mort pris par Gregor Benio. C'est vous qui allez faire la différence dans les tribunes ce Bon, soir. c'est chaud sur les deux bancs. Hein? Cannot foul. All right, they bring it to the end. We switch on the pick. It's for you, so you don't have to switch. JK, all right? Try not to foul. Anyway, the post up, don't reach. It was a good job. It was a good job. Body-wise, it's good. Just don't reach. If he goes closer, we double, we drop, and we rotate out. Okay? But if they use pick, we switch. We watch offensive rebound. If they go one-on-one, all right, do the best. All right, contest the shot, but no foul. Go. Voilà, toujours la même méthode. Ils vont défendre en 1 contre 1. Il n'y aura pas d'aide. Il faut faire attention au rebond derrière. Et surtout, il a demandé à Noel de bien se positionner comme il a fait face à Shield en défense, mais ne pas mettre la main en bas pour éviter une nouvelle faute. En fait, tout a été dit pour essayer d'empêcher Shield de dominer comme il fait tout au long de cette première mi-temps. Au regard d'un ancien coach de proie, est-ce que vous l'avez reconnu, Georges? Laurent Mopsus, Bien. qui a Ancien entraîneur coaché à Portez. et qui était coach de Liévin avant d'arrêter. En fait, le club a déposé le bilan, malheureusement. La dernière possession pour l'élan Chalon. 9 points d'écart. Stitchy Kambou. 5 secondes. Nico Lang. Nico Lang. Court. Contré. Je pense qu'il est contré David Noel qui n'aura pas le temps de prendre ce tir. De toute façon, c'est raté. Et après, le buzzer. Le score à la mi-temps. 38-29 en faveur de Chalon-sur-Saône. Voilà Cyril, on vous donne la main avec une équipe de Chalon impressionnante, notamment avec le duo Williams-Shields. 26 points pour ces deux hommes. Et quand ces deux hommes effectivement jouent leur meilleur basket, forcément ça peut faire la différence. Et pour l'instant, c'est le cas pour Chalon qui mène au score face à Gravelines Dunkerque. La deuxième période d'ici une petite quinzaine de minutes. Page de publicité et on va beaucoup parler durant cette mi-temps de basket évidemment, mais également de tennis et de handball.